s'attaque à la grande star d'Halloween, j'ai nommé le vampire. Bon alors on le connaît d'accord, le vampire pâle aux dents crochues, alors celui beau gosse et sexy. Mais à l'époque, comment on s'imaginait les vampires? Eh bien d'une toute autre façon, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. En Europe, durant le Moyen-Âge, on s'imaginait les vampires comme un être immortel, boursouflé, à la peau violette et avec du sang absolument partout autour de la bouche. Ça change, hein. Je doute fort que si vous vous ramenez ainsi à votre fête d'Halloween en prétendant être un vampire, bah on vous respecte. Bien sûr qu'avec le temps, l'image du vampire a évolué, mais à l'heure actuelle, bah on n'a pas d'image précise d'un vampire. Entre ceux qui sont beaux, ceux qui peuvent aller au soleil, ceux qui n'ont pas de reflet dans le miroir, ou alors ceux qui vont hyper vite, bah on en a pour tous les goûts. Il existe également une multitude de techniques pour se protéger des vampires, comme la fameuse gousse d'ail ou les graines de poivre. Ça, je pense que vous étiez au courant. Et bien évidemment, on n'oublie pas le fameux puits en bois dans le cœur pour tuer un vampire. Et bien sûr, qui dit vampire dit Dracula. Et à notre époque, on a toutes sortes de choses à son sujet, mais revenons aux bases. À l'origine, le personnage de Bram Stoker est un conte vivant en Transylvanie qui décide de partir en Angleterre pour trouver de nouvelles proies. Chaque personne mordue est alors transformée à son tour en vampire, mais grâce à l'intervention du docteur Van Helsing, Dracula fut anéanti. Mais pour inventer son monstre, Bram Stoker va s'inspirer d'une vraie personne ayant vécu au XVe siècle, le comte roumain Vlad Dracul, connu pour sa violence et sa torture. Ses ennemis le surnommaient même Vlad l'Empaleur. Et bah, sympathique comme surnom, ça donne envie de prendre le thé avec lui.